santé au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Chine, par son ambassade au Togo et l'UNESCO, veulent soutenir la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC dans sa nouvelle dynamique, celle de son fonctionnement d'un nouveau genre à travers le plan stratégique. Comment se fera ce soutien à découvrir dans ce journal? Et dans sa nouvelle dynamique, la RAC est déjà sollicité. La Commission électorale nationale indépendante CENI compte sur elle pour une réussite des élections locales qui profilent à l'horizon. Et puis ce 8 mai, la Croix-Rouge et le Croissant Rouge sont à l'honneur. Au Togo, il y a 60 ans que s'installait justement la Croix-Rouge, un double événement célébré pour témoigner une fois encore notre reconnaissance à tous ceux qui volontairement volent au secours des personnes en situation précaire à travers le monde. Voilà pour les titres. Et nous ouvrons cette édition par ces décrets présidentiels. Décret portant ouverture et clôture de la période de révision des listes électorales pour les élections des conseillers municipaux de 2019. Le président de la République, sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil des ministres entendu décrète. La révision des listes électorales se déroulera pendant la période du 16 au 18 mai 2019. Les opérations de révision des listes électorales se dérouleront en une phase unique sur l'ensemble du territoire national. Les centres de recensement seront ouverts tous les jours de 7h à 16h. Les modalités de révision sont définies par la CENI conformément aux dispositions du Code électoral. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret fixant la date des élections des conseillers municipaux et convoquant le corps électoral pour les dites élections des conseillers municipaux. Le président de la République, sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil des ministres entendu décrète. La date des élections des conseillers municipaux est fixée au 30 juin 2019. Le corps électoral est convoqué le 30 juin 2019 pour les élections des conseillers municipaux. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 17h sur toute l'étendue du territoire national. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret fixant le montant du cautionnement à verser pour les élections des conseillers municipaux. Le président de la République, sur proposition conjointe de la Commission électorale nationale indépendante CENI et du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, le Conseil des ministres entendu décrète. Le montant du cautionnement à verser au trésor public par les candidats aux élections des conseillers municipaux de 2019 est fixé à 20 000 francs CFA par candidat titulaire. Le montant du cautionnement est réduit de moitié pour les candidats de sexe féminin conformément à l'article 285 du Code électoral. La caution est versée pour l'ensemble de la liste par le candidat figurant en tête de liste. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant ouverture et clôture de la campagne électorale pour les élections des conseillers municipaux de 2019. Le président de la République, sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI,
Le Conseil des ministres entendu décrète. La campagne électorale pour les élections des conseillers municipaux du 30 juin 2019 est ouverte le vendredi 14 juin 2019 à 0 heure. Elle prend fin le vendredi 28 juin 2019 à 23h59 minutes. La CENI est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité pour les élections des conseillers municipaux. Le président de la République, sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le Conseil des ministres entendu décrète. Les membres des forces de défense et de sécurité appelés à garantir la sécurité des électeurs et des opérations électorales le jour du scrutin sont autorisés à voter 72 heures avant la date du scrutin. Le vote a lieu dans les bureaux de vote désignés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. À l'issue du vote, les urnes sont scellées et déposées à la CELI. Les différents documents électoraux sont rangés dans des enveloppes scellées et transmises à la CELI. Le dépouillement a lieu le jour du scrutin général après le vote de l'ensemble du corps électoral dans les conditions prévues par le Code électoral. La Commission électorale nationale indépendante est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le plan stratégique de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC attire de plus en plus de partenaires. L'ambassadeur de Chine au Togo et le directeur du bureau régional de l'UNESCO étaient reçus tour à tour au siège de l'institution ce matin. Ils ont échangé avec les membres de l'autorité de régulation sur leur contribution pour la mise en œuvre de ce plan stratégique. Les précisions avec Ekwe Salah. L'ambassadeur de la communication HAC avec les membres de l'institution, Chao Wedong est venu se faire une idée des actions à mener pour le renforcement de la coopération entre son département et l'institution de régulation. Le diplomate chinois a eu droit à une brève présentation du plan stratégique de la HAC et manifeste déjà l'intention d'une coopération plus fructueuse. Il y a eu une séance de travail sur la possibilité d'intensifier la coopération dans le futur. Nous sommes parvenus à un large terrain d'entente. Je crois que nous devons travailler ensemble pour renforcer la coopération dans le domaine médiatique. J'exprime ma disponibilité de redoubler d'efforts pour faire en sorte que cette coopération soit plus fructueuse. Tout comme l'ambassade de Chine, l'UNESCO veut également marquer sa présence au Togo dans le secteur de la communication. Le directeur du bureau régional de l'organisation était aussi là pour s'imprégner du contenu du plan stratégique de la HAC. Il réitère son engagement à accompagner l'institution. Je leur ai réitéré notre engagement à les accompagner, notamment dans 2 axes sur les 5 que compte le plan d'action, notamment l'axe 2 qui est relatif à la numérisation du patrimoine audiovisuel au Togo. Le deuxième axe sur lequel nous allons travailler concerne la question de la professionnalisation, du renforcement de capacités des professionnels des médias. J'ai proposé également à la HAC que nous allons travailler ensemble sur un autre projet important pour l'UNESCO qui est celui appelé l'éducation aux médias, qui nous permet de former les jeunes, qui nous permet de former les jeunes leaders sur la responsabilité de chacun dans la consommation des informations qui sont sur les réseaux sociaux, d'une part, et dans la mise d'informations sur les réseaux sociaux, d'autre part. L'ambassadeur de Chine au Togo et le directeur du bureau régional de l'UNESCO ont profité de l'occasion pour visiter la division monitoring de la HAC. Ici, à la section de l'audiovisuel, des explications leur sont fournies sur l'organisation des tâches et les différents logiciels utilisés dans le suivi en direct et en différé des médias.
Et les élections locales auront donc lieu le 30 juin prochain. C'est un grand défi qui attend la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et le président de l'institution est allé solliciter l'appui et l'accompagnement justement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC dans l'organisation de ces échéances électorales. Nous retrouvons Ekoui Salah. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante accueillis par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est une visite de courtoisie qui a permis aux deux institutions d'échanger sur les prochaines élections locales au Togo et surtout le rôle important que va jouer l'autorité de régulation dans la réussite de ces élections qui se préparent. La HAC est une de ces institutions majeures dans ce processus puisque la HAC a la responsabilité de coordonner et de contrôler toute la question de la communication en termes de presse, médias sur cette ligne-là. Donc c'est pour cela que nous avons fait le déplacement de ce matin pour prendre contact et échanger avec la HAC et notamment les premiers responsables de l'institution, échanger sur les voies et moyens de construire ensemble le processus et l'organisation nécessaire pour conduire dans les meilleures conditions les tâches qui sont les nôtres de part et d'autre, et particulièrement sur le côté communication, information. Au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, tout se précise pour que les locales soient organisées dans les mois qui viennent. Et devant les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, le président de la CENI a exprimé le souhait de voir se tenir ces élections dans la paix et dans la concorde nationale. Pour la première fois, la journée de l'Europe sera célébrée au Togo et ce sera le 9 mai prochain. Pour l'heure, une visite de terrain a permis ce jour à plusieurs partenaires de l'Union au Togo de découvrir différentes organisations soutenues par l'Union européenne. Le compte rendu avec Guillaume Egbakou et Ekoui Salah. Première étape de cette tournée, la Société des Grands Moulins du Togo, SGMT. Ici, le représentant de l'Union européenne, entouré par les ambassadeurs de France et d'Allemagne au Togo, était là pour s'imprégner du quotidien de cette société où sont produites des tonnes de farine chaque jour. Opportunité pour les premiers responsables de la société d'exposer les forces et faiblesses de cette structure. Le problème que nous rencontrons actuellement, c'est un problème de distribution de nos produits au sein du Togo, puisque nous sommes concurrencés par des farines notamment ghanéennes qui sous-estiment la valeur de leurs produits et qui rentrent sur le marché togolais avec une taxation qui est bien moindre que la nôtre. Une distorsion de concurrence aussi qui est présente par rapport aux farines importées hors CEDEAO, puisque toutes les farines qui sont importées en dehors de la zone communautaire sont ici taxées sur un prix de référence bien inférieur au prix de production de nos farines. À ces problèmes de régulation et de protection du marché, le gouvernement togolais ne tardera pas à trouver une solution durable, rassure l'ambassadeur de France au Togo. Le Togo est un excellent élève de la CEDEAO, accepte les importations des autres pays de la CEDEAO, par exemple des farines du Ghana, sauf que ces farines du Ghana, elles sont beaucoup moins taxées que les farines qui sont produites ici par une entreprise française au Togo qui offre des emplois aux Togolais, qui fait vivre des centaines de boulangers et des milliers de productrices de beignets. Donc là, il y a vraiment une réflexion à engager avec les autorités togolaises qui, si elles veulent que les entreprises européennes viennent ici investir, doivent les mettre dans les mêmes conditions de concurrence que leurs concurrents des pays voisins. La délégation s'est ensuite rendue à la compagnie énergie électrique du Togo. Là, les échanges ont porté sur le projet PERER. Ce projet, financé à hauteur de 50 millions d'euros par l'Union européenne, devra venir à bout du phénomène de toile d'araignée dans la capitale. Le directeur général de la société a saisi l'occasion pour exprimer le vœu que ce projet soit étendu aux autres villes du pays. De la société cap sur la ville de Tchévié. Dans cette usine de transformation inaugurée par le chef de l'État Faure Singbe il y a quelques semaines, la délégation est venue en savoir davantage
sur sa gestion et ses ambitions. Le porteur du projet saisit l'occasion. Pour nous, c'est l'occasion de dire que nous sommes toujours à la quête de certains marchés, de certaines opportunités, parce que nous, on essaie de réfléchir pour voir ce qu'on peut développer ensemble avec eux, ce qu'on peut faire ensemble. Et on connaît très bien les adresses qu'il faut et les gens qu'il faut toucher au moment où nous aurons quelque chose sous la langue à partager avec eux. Ici, dans la ville de Thiévié, l'Union européenne et la délégation allemande mettent en œuvre plusieurs projets. La tournée a permis aux diplomates de passer en revue les projets et programmes avec les responsables de la mairie de Thiévié autour d'un déjeuner débat. Nous avons fait le tour d'horizon des 9 communes de plein exercice. Aujourd'hui, nous sommes à 117 communes, passant par les 21 communes de plein exercice à la nomination des délégations spéciales. Les efforts qui ont été faits de 2014 à ce jour, ce qui démontre effectivement que nous sommes pratiquement prêts pour les élections locales. Ici, nous menons un programme important soutenant la décentralisation. C'est le Pro de Gaulle. La coopération allemande a commencé ici en 2012. Dès 2017, c'est un programme commun avec l'Union européenne. Si on prend toute la présence européenne ensemble ici au Togo, je crois qu'on peut dire que l'Europe est le partenaire le plus important du Togo, de la région. Et notre visite aujourd'hui voudrait vraiment souligner un peu ce fait. 4 sociétés ont été visitées par ces officiels accrédités au Togo. Une démarche qui rime bien avec la célébration de la Semaine de l'Europe. Elle entend surtout renforcer la coopération entre l'Union européenne et le Togo. L'Union européenne, ici au Togo, elle est, je crois, surtout connue par sa coopération. Elle est aussi parfois reconnue comme un acteur, disons, diplomatique, surtout dans le groupe des 5. Mais il y a un élément qui fait partie de notre travail, c'est aussi de maintenir les relations avec le secteur privé, et aussi avec les collectivités locales. Donc là, on a voulu mettre ça en exergue. Donc on a visité des entreprises européennes, on a visité des projets européens et maintenant ici à Thiévié, on a été accueillis par la mairie. C'est la première fois que la Semaine de l'Europe est célébrée au Togo. L'événement remémore la fondation de l'Union européenne. Il symbolise également la paix entre la France et l'Allemagne. La journée, quant à elle, est prévue pour le 9 mai prochain. Le centre de formation au métier de l'industrie CFMI veut s'actualiser et étendre ses actions sur le marché de la formation. Ce mercredi à Lomé, les acteurs impliqués dans ce projet ont procédé à la validation du rapport provisoire dans ce cadre. Les précisions avec Mabel Fiagnon et Luc Assis. Opérationnel depuis 2015, le centre de formation au métier de l'industrie CFMI a formé plus de 600 jeunes demandeurs d'emploi et professionnels du secteur industriel. Ceci avec un taux d'insertion professionnelle de plus de 77,78%. Fruit d'un partenariat public et privé, le CFMI offre des formations en métallurgie, soudure, mécanique diesel et la climatisation, mécanique industrielle, entre autres. Une mission de cadrage et d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage a été effectuée dans le centre pour définir les conditions de pérennisation et d'extension de ces activités de formation. Le bilan aujourd'hui est net et clair et la satisfaction des entreprises est claire et dégagée et manifeste. Il s'agit de répondre aux besoins actuels du secteur selon le PND, voir comment s'y prendre pour répondre encore mieux au développement de notre économie. C'est-à-dire que cette mission va préciser réellement ce que les entreprises demandent, va préciser réellement les compétences dont les entreprises auront besoin pour affronter leurs défis de compétitivité.
Une fois validé et mis en œuvre, le contenu du rapport de cette mission permettra de créer de nouveaux modules et filières de formation dans le centre. Ceci en vue de renforcer le système managérial et de répondre davantage à la demande et exigences du marché de l'emploi. Nous avons identifié des filières, de nouvelles filières et de nouveaux modules qui seront développés. Les filières seront dans le domaine, je dirais, énergie, eau et environnement. Quand je parle de l'énergie, tout ce qui est énergie photovoltaïque, énergie propre, et je parle de l'eau, ce qui concerne les métiers de l'eau, de l'assainissement et de l'irrigation. Vous savez que le développement économique du pays passe par la transformation de nos produits et nous sommes un pays agricole et il va falloir préparer les techniciens pour appuyer le secteur et également appuyer le secondaire pour la transformation. Donc le CFMI est en lecture et en phase avec cette ligne du gouvernement. Donc vous avez aujourd'hui une réalité, c'est-à-dire un financement de l'Agence française de développement qui est à hauteur de 2 millions d'euros, et l'État qui a investi également 1,3 milliard pour répondre encore mieux aux besoins des entreprises de la place et accompagner le développement agricole et la transformation au Togo. Au minimum, 80 professionnels du secteur industriel sortent du CFMI chaque année, nantis d'un diplôme d'État, le brevet de technicien BT. De l'eau potable pour tous est devenue une réalité depuis hier dans les cantons de Toblikopé, à Bobo et à Moussukopé. De nouvelles mini-adductions d'eau ont été réalisées et remises aux bénéficiaires, les populations. Ce sont des réalisations de l'appui de la Banque islamique de développement à travers le projet d'hydraulique villageoise BID 3. Les précisions avec Augustin Kossi. Dikame dans la préfecture d'Aguenivé, périphérie de la ville de Lomé. Désormais, l'accès à l'eau potable ne sera plus une corvée pour les populations d'ici. Une mini-adduction d'eau potable réalisée et officiellement remise aux bénéficiaires. C'est avec l'eau qu'on peut faire le ménage, avec l'eau on peut préparer, on peut faire quelque chose pour aller vendre. Je remercie vraiment le chef de l'État qui a pensé à nous les gens de Dikame, surtout nous les femmes. Depuis 2007 que j'étais ici, vraiment, il faut parcourir les kilomètres avant d'avoir l'eau. Et maintenant, je vois qu'il y a l'eau devant moi. L'eau va venir dans ma maison, même jusqu'à dans ma chambre. Vraiment, je remercie vraiment le chef de l'État et le gouvernement. L'accès de tous à cette denrée vitale est donc devenu une priorité pour le gouvernement. L'ouvrage est le fruit du projet d'hydraulique villageoise BID 3. Il a reçu le soutien de la Banque islamique de développement. Un engagement du chef de l'État à mettre à la disposition de tous de l'eau potable. À Bobo, dans la préfecture de Zio, et à Moussukopé, dans la Gou, le projet BID 3 a apporté la vie à travers l'eau potable. Aujourd'hui, on nous a donné de l'eau pour la vie. Nous sommes très contentes et nous remercions les gens qui nous ont donné de l'eau, surtout notre excellent président Esso Simna. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup souffert ici pour les difficultés liées à l'eau potable. Certains même ont perdu leur vie car la distance est longue et le chemin semé d'embûches. Mais aujourd'hui, le président de la République a pensé à nous. Nous lui disons un sincère merci. C'est essentiellement composé du forage qui est la source d'eau. Il y a une source d'eau. Ici, dans ce cadre, il s'agit des forages. Donc on a 8 forages dans ces 8 localités. Et à partir des forages, l'eau est traitée par le processus de chloration. Et on pompe l'eau, on refoule l'eau vers le château, et qui est un réservoir surélevé. Maintenant, à partir du château, on distribue maintenant l'eau dans les points de desserte qui sont les bonnes fontaines dans le cadre de ce projet. Mais après, il y aura des branchements particuliers qui peuvent être sollicités dans les maisons ou dans les services. Au total, 8 mini-additions d'eau potable ont été construites dans les régions maritimes et des plateaux pour le compte du projet BID 3. Elles viennent s'ajouter à bien d'autres ouvrages qui ont amélioré nettement la desserte en eau potable au Togo, de 30% en 2005
Le taux d'accès est passé à 64% dans les zones rurales, 48% en milieu semi-urbain et 55% en milieu urbain. L'engagement est donc à la dimension des défis. Projet hydraulique villageoise intitulé BID 3 est un projet cofinancé par la Banque islamique de développement et l'État togolais à hauteur d'un montant de 7 milliards de francs CFA. Le projet comprend la réalisation de 8 mini-addictions d'eau dans 8 localités, la réalisation de 420 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine, la réhabilitation de 100 forages et la construction de 60 latrines communautaires. Les travaux ont été attribués à l'entreprise Midnight Sun sous le contrôle et la surveillance du cabinet Hydrobat. À ce jour, tous les travaux sont achevés à 100%. 22 autres mini-adductions d'eau potable ont été réalisées dans la région maritime pour le compte du projet PEA-OMD avec le soutien de l'Union européenne. 30 nouveaux châteaux d'eau devront être remis aux populations. L'ensemble de ces infrastructures d'accès à l'eau potable et d'assainissement du projet BID 3 devra desservir plus de 25 000 personnes en milieu rural et 30 000 en milieu semi-urbain. L'ambition pour le gouvernement est d'atteindre d'ici à 2022 70% de dessertes en eau potable au Togo. Direction la région centrale à présent où le Parti pour la démocratie et le renouveau PDR a procédé à l'installation des bureaux du bureau national intérimaire et du bureau fédéral de Tchaoudjo. Le récit avec la marque Podjona. Le Parti pour la démocratie et le renouveau PDR de Zarifou Aïva se redynamise afin de se lancer dans les prochaines échéances électorales. Un nouveau bureau national intérimaire a été mis sur pied depuis le mois de mars à Lomé. Ce bureau, composé de 11 membres, avec à sa tête Madame Kassim Adizatou, a été investi à Sokodé. On a commencé par l'élection d'abord des bureaux fédéraux. Ensuite, nous avons commencé par les installer. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour l'investiture du bureau national et de l'installation de la fédération de Tchaoudjo. Après l'installation des fédérations, nous allons voir comment redynamiser ce parti, comment faire la cour aux nouveaux membres qui vont venir agrandir la famille. Et je pense que autrefois le parti dormait, à un moment donné nous sommes debout et je suis sûr que grâce aux efforts des fédérations qu'on vient d'installer, le parti va pousser des ailes et que nous allons nous envoler par la grâce de Dieu. Outre ce bureau national intérimaire, le bureau fédéral de Tchaoudjo, composé de 15 membres, a été installé. Il est dirigé par Aïva Bandila. Le bureau national intérimaire aura pour mission d'organiser un congrès pour la mise en place des instances du parti. Le secrétaire général du PDR, Henri Kolani, a fait l'historique du parti et félicité les membres pour leur volonté à œuvrer pour la redynamisation du PDR. Il a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Faure Sozumla Nyasingbe, pour ses multiples efforts dans la préservation de la paix et la cohésion sociale dans le pays. Ce 8 mai est donc célébré la journée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à travers le monde. Et au Togo, il y a 60 ans, s'installait donc dans notre pays la Croix-Rouge, un double événement qui a été célébré ce jour à travers plusieurs activités. Nous reviendrons en détail sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Direction maintenant l'université de Kara, où les étudiants et leurs enseignants ont marqué une semaine de pause, une pause de leurs activités académiques pour se consacrer cette fois aux activités culturelles, une manière d'évacuer le stress avant les évaluations de fin d'année. Le compte rendu avec Nestor. Les étudiants de l'université de Kara ont déjà bouclé 7 mois de cours et ils voient poindre à l'horizon les dernières évaluations de l'année académique 2018-2019. En attendant d'aborder le dernier virage, ils ont pris une semaine pour changer d'air et ceci à travers les activités culturelles, sportives et ludiques.
La semaine culturelle à l'Université de Kara est à sa 9e édition qui connaît des innovations. De par le passé, il y a eu une tradition qui voulait que l'on consacre des journées aux différentes facultés de l'Université de Kara. La question a été de savoir quel a été l'épanouissement de l'étudiant togolais à travers la semaine consacrée à la culture à l'Université de Kara lorsque des journées étaient réservées aux facultés. Et la réponse, c'est tout simplement que certains étudiants, imbus du caractère de leur faculté, ne se sentaient pas intéressés par ce qu'il se passait dans d'autres facultés. Nous avons tout simplement pensé que, comme étudiants d'une université, on peut célébrer ensemble la culture, puisque la culture n'a pas de faculté en réalité. Donc l'innovation cette année, c'est que toutes les journées sont animées par tous les étudiants de l'Université de Kara, quelles qu'en soient les facultés, quels qu'en soient les domaines de travaux et de recherche. À chaque édition de la semaine de l'étudiant à l'Université de Kara, un thème est retenu. Cette année, le thème choisi est l'entrepreneuriat culturel, l'étudiant au service du développement national. C'est un thème qui a été choisi à dessein pour inscrire le travail de l'Université de Kara et l'étudiant de l'Université de Kara dans la vision du chef de l'État, qui est celle de l'entrepreneuriat, lequel se mêle dans ce qu'il appelle globalement le plan de développement national. Ce plan qui a été adopté en 2018 et qui a été lancé officiellement tout récemment ne pouvait mal tomber. Il est tombé très bien pour nous. Et cette édition, nous avons saisi l'occasion pour faire un clin d'œil au chef de l'État pour lui dire que nous sommes avec lui dans la perspective du développement national. La semaine de l'étudiant permet à l'ensemble de la communauté universitaire de s'imprégner du savoir-faire et des talents des étudiants de tout ordre. Clubs et associations devant animer cette semaine de l'étudiant ont défilé à cette cérémonie d'ouverture. Et voilà, c'est sur ce défilé des étudiants de l'Université de Kara que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.